Bonjour à tous, bienvenue sur la secte. On se retrouve pour une nouvelle vidéo preview avant-match de la Week 3 de la NFL. Et on commence tout de suite avec le match opposant les Buffalo Bills aux Jacksonville Jaguars. Ces deux équipes ont un parcours totalement opposé, les Bills ayant gagné leurs deux premiers matchs alors que les Jacksonville Jaguars ont perdu les leurs. Maintenant, tout n'est pas joué, il faut voir si les Jacksonville Jaguars vont être capables de se relancer ou si les Bills vont au contraire prendre ce match trop à la légère et le perdre. Du côté des Jacksonville Jaguars, ça commence à sentir le roussi pour le coach Peterson. Effectivement, perdre face aux Bills ne serait pas une catastrophe internationale, mais un bilan de 0-3, une équipe qui était attendue par beaucoup d'observateurs comme jouant, étant en tout cas candidat au play-off et qui commencerait par 0-3, ça la fout mal. Et évidemment, un quarterback qui n'est pas au niveau auquel il était attendu. Beaucoup d'observateurs l'attendaient comme étant très bon. Rappelons-nous de ces matchs il y a 2 saisons maintenant. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs se demandent si Trevor Lawrence est seulement bon. Donc tout cela peut amener les propriétaires des Jacksonville Jaguars à se poser des questions, d'autant que, puisque cette équipe est plutôt bien évaluée par les observateurs, il devrait y avoir pas mal de candidats au poste. Du côté des Bills, beaucoup d'observateurs, au contraire, imaginaient cette équipe comme étant beaucoup moins forte, alors sûrement candidate au playoff, mais ayant perdu Stefon Diggs et d'autres wide receivers, peu d'observateurs l'attendaient à ce niveau. Aujourd'hui, l'équipe des Bills est considérée comme peut-être meilleure que les années précédentes parce qu'elle dispose d'une palette offensive plus diversifiée. Effectivement, ils peuvent jouer sur les tight ends, ils peuvent jouer sur des wide receivers, même si là encore on attend Keon Coleman, le rookie. Ils peuvent courir et ils le font très bien avec Cook. Et il y a toujours évidemment Josh Allen, l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Josh Allen semble avoir changé un petit peu son jeu. Il utilise davantage le jeu de course de Cook. Il a été capable de ne pas courir sur le match face aux Dolphins. Il ne prend les choses en main que lorsque le jeu le nécessite. Et il essaye de jouer passe courte et d'alterner les receveurs, ce qui permet à l'attaque des Bills d'être beaucoup plus surprenante. Cette attaque des Bills va faire face à la défense des Jacksonville Jaguars. Ici, il faut mentionner les linebackers qui sont plutôt bons. La défense des Jacksonville Jaguars n'est pas le point faible de cette équipe. Ce n'est pas la raison pour laquelle cette équipe est à 0-2 aujourd'hui. Ils ont des linebackers, je l'ai dit, qui peuvent courir. À mon avis, le jeu de course ici des Bills pourra être ralenti au moins à plusieurs moments et peut-être même être annihilé si les Jacksonville Jaguars font un bon match. Évidemment, il leur restera à contrer le jeu de passe des Buffalo Bills, mais celui-ci peut parfois manquer de cohésion jusqu'à présent. Et le plus gros enjeu de ce match se situe de l'autre côté du terrain, l'attaque des Jacksonville Jaguars face à la défense des Buffalo Bills. Une attaque qui ne fonctionne pas. Quelques chiffres pour illustrer. Elle est la 20e en termes d'efficacité des passes offensives. Elle est la 17e en termes d'efficacité du jeu de course. Elle est 26e en pression rapide et 29e en ce qui concerne le fait d'être touché avant d'être plaqué. Donc une équipe qui a du mal à développer son jeu, surtout le jeu de passe. Trevor Lawrence a été capable de faire de bonnes passes, mais a aussi commis des erreurs qui ont été cruciales dans les matchs. Et on peut s'attendre ici à ce que les Jacksonville Jaguars s'appuient davantage sur leur jeu de course, puisque leur jeu de passe a été défaillant jusqu'ici. D'autant que ces Jacksonville Jaguars ont des running backs qui sont plutôt pas mal, et qu'en face, il y a une défense très forte, très impressionnante, surtout sur le pass rush. On a déjà cité Van Miller, Rousseau, il faut les reciter parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas un aussi bon match que la dernière fois. Et ce pass rush très impressionnant pourrait pousser Trevor Lawrence et son équipe à adopter donc un jeu de course qui serait donc plus facile à mettre en place. Après, c'est du homme à homme, il faut courir plus vite, éviter l'adversaire, alors qu'au niveau des passes, il y a ce pass rush très impressionnant. Trevor Lawrence qui n'a pas été très impressionnant, il n'a été pressé que une fois sur 3 depuis le début de la saison et pourtant il n'a pas réussi toujours à développer son jeu. Il y a un manque de cohésion. Est-ce que c'est Trevor Lawrence qui loupe complètement ses passes à chaque fois?
En tout cas, pour éviter cet écueil, le jeu de course semble être une option tout à fait valable et ainsi faire reposer moins de pression sur les épaules de Trevor Lawrence. Pour conclure sur ce match, on a donc d'un côté une équipe des Bills pour qui tout roule depuis le début de la saison, avec un coordinateur offensif qui a l'air de toujours trouver le bon schéma au bon moment, une équipe des Bills qui va bénéficier de 11 jours de repos face à 7 jours pour les Jacksonville Jaguars, et en plus les Bills ont eu un match nettement moins difficile face aux Miami Dolphins puisque le match était plié durant le troisième quart-temps. On a donc du mal à penser que les Bills ne vont pas l'emporter sur leur terrain. Néanmoins, un réveil de Trevor Lawrence est toujours possible et c'est ce qui peut rendre ce match intéressant. Avant de nous quitter, je voudrais vous faire part de mon prono pour la Week 3. Je n'ai pas été en réussite sur les 2 premières journées. Cette semaine, je vais miser sur les Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks qui ont fait un très bon début de saison, qui sont capables d'avoir une très bonne défense, qui sont capables de courir, qui ont aussi un jeu de passe qui est correct, face aux Miami Dolphins, qui vont jouer ce match sans leur quarterback Tagovailoa. Leur attaque a eu du mal à se développer depuis le début. Sans leur meilleur atout, on a du mal à croire que ça va s'améliorer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bons matchs, un bon week-end et à la semaine prochaine.